Nico Williams au Barça. Oui, ça va arriver, mais le méchant Tebas, il est là. Donc, on va un peu démunquer réalité, proposition, transfert, mercato. On va parler un peu de tout ça, du dossier Nico, du dossier Tebas. Parce que les gars, à un moment donné, il faut... Levestirstore.com, tac, 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 bonjour à tous, 10% de remise, oui, c'est possible, comment la frite, grâce au Levestirstore.com, mais oui, il y a quoi, des maillots, non, mais si, regarde, enfin, mais si, Iniesta, mais si, il est là, mais oui, tu peux avoir des maillots, c'est possible, grâce à ça, le code, la frite, enfin, comme ça, la frite, et là, bim, tu as un maillot qui arrive chez toi, et tu fais, oh, j'ai un maillot exceptionnel, et oui, il est exceptionnel, tu sais pourquoi, parce que c'est toi qui le portes, oh. Faites-vous plaisir parce que bah, c'est pas cher, c'est entre 20 et 30 euros, vous avez des maillots, la livraison elle est offerte, bref, le service, tac tac, vous m'appelez, hop, oui, non, hop, et voilà, c'est plié. Enfin, vous m'appelez, vous faites un message quoi. N'oubliez pas, on peut se rejoindre sur TikTok, sur X, sur Insta, sur YouTube, même par Gmail si vous voulez. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Désolé si ça part dans les spams, je check que de temps en temps les spams. En attendant, le Barça est sur Nico Williams. Nico Williams, j'ai envie de dire, est sur le Barça. C'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, je vous avais annoncé, c'est bon, le Barça, ça va se faire, Nico, ça va se faire, mais... Là, il y a des rapprochements, il y a Deco, Nico, ils ont passé le week-end à deux au téléphone. Ouais, je veux venir. Lui, il a dit oui, mais non, je veux Louis Jazz. Oui, mais j'accepte ton salaire. Ah, ben c'est parfait. Merci Deco. Oh, Deco, c'est le roi de la négociation. Ouais. Donc, c'est exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ils par leur prénom, maintenant, ils s'appellent. Même, ils ont même des petits surnoms et tout. Tu dis, oh, puis Nico, ah, il like une photo de lui avec le maillot du Barça. Donc là, Rafinha, il like. Yamal il like, tout le monde like, là tout le monde fait ah ça y est, ça se rapproche, la Bilbao lui dit maintenant Nico tu dis ce que tu fais parce que nous on doit prévoir, et Nico il a dit je vais à Barcelone, I am the voyage of the Barcelone. C'est possible parce que tout ça s'est mis en place et tout, Laporta il est chaud, lui il est chaud, Deco il est chaud, tout le monde il est chaud, tout le monde il est chaud bouillant, tout le monde il est ok. Contrat 6 ans, bam, 6 ans Nico, 6 ans, 12 millions, 12 millions, on est dans les fair play, on est bon. Et là Tebas il arrive, oh vous êtes pas au 1 pour 1. Oh Tebas, non Tebas arrête, ne dis pas ça, non Tebas. Et pourtant Tebas l'a dit. Le Barça n'est pas au 1 pour 1. Si on n'était pas au 1 pour 1, on n'aurait pas pu inscrire Olmo et on n'aurait pas pu inscrire Pau Victor. Pourquoi Tebas il dit ça? Parce qu'il est vexé qu'on ait réussi à les inscrire. Parce que, ben oui, la loi, pas juste la fédération espagnole, la loi espagnole sur le football, le sport et tout ce qui va avec, la loi, truc suprême. Il a lu le texte, il a lu le bilan du Barça, il a dit mais c'est bon. Donc on est au 1 pour 1. Donc maintenant, ils vont faire valider les sièges VIP, parce que c'est pareil, il y a un problème avec les sièges VIP, ils ont un problème. On a vendu 5% des droits d'exploitation pendant 30 ans. 5%. Oui mais tu peux pas vendre des choses qui ne sont pas encore là. Et tu crois qu'ils font comment les promoteurs immobiliers? Tu crois qu'ils avancent tout l'argent et après ils disent c'est bon, on a tout construit, maintenant on peut vendre seulement. Non, ils vont chercher des garanties, des trucs et tout. C'est ce que le Barça a fait, il a cherché le gars. De la même manière, c'est un bien immobilier. Mais ils ont dit, parce que derrière ils disent oui, mais c'est pas un bien immobilier, on peut pas le rentrer comme un bien immobilier. Tu le rentres comme quoi? Comme quoi? C'est un joueur de foot le siège VIP. Mais arrête, hein, t'es basse, hein. Javier, moi je veux bien que t'es madrilène, mais à un moment donné. Essaie d'être neutre. Essaye juste d'être neutre à un moment donné. Parce que je t'entends pas là avec le Real Madrid. Je t'entends pas. 375 millions pour les concerts là annulés. C'était inscrit dans les comptes l'année passée. Ils sont où maintenant cet argent-là qu'ils ont pas reçu? On n'entend pas Javier dire faut qu'il fasse attention. 600 millions de plus pour la construction du stade, c'est pas prévu. J'entends du 1 pour 1 derrière. Quelqu'un l'entend? Non, par contre, le Barça, attention, hein. Ouh, Tobidou, il ramène un peu d'argent. Ouh, c'est pas assez. Mingueza peut-être pour 10 millions, ouh, c'est pas assez après.
Fati 12 millions, ouh, c'est pas assez. Victor Roque qui retourne au Brésil, ouh, ça équilibre pas les comptes, ça. Ouh, Victor Roque, ça équilibre pas les comptes. Nico Gonzalez à City, ah non, c'est pas encore assez non plus. L'anglais qui s'en va et qui offre une partie de son salaire, non, c'est pas assez. Tu veux qu'on fasse quoi? Explique. Parce que là, je te parle de joueurs qui sont même pas au club réellement. Là, tous ils vont partir. Parce qu'après, t'as Paul Victor, il va suivre. Iñaki, il va suivre. Pablo Torre, il va suivre aussi. Donc, de la libération de masse salariale, ça va arriver. Trincao qui va partir, ça va suivre aussi. Donc, en plus, l'argent pour poser. Pour la clause, on a l'argent. On peut déposer l'argent. Il n'y a pas de problème. L'argent, ils vont le prendre, ils vont le faire, ils vont le déposer. La clause, elle est levée. Ok. La masse salariale, attention à la masse salariale. Oui, mais c'est augmente tes revenus. Parce que c'est des revenus les ventes des joueurs. Ou alors là tu vas l'inscrire comme bien immobilier. Oui mais non, Trincao c'est un bien immobilier lui. Mais je sais pas quoi faire moi à un moment donné. Moi je sais pas comment ça vous expliquer les choses. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont dire oui mais on n'a pas l'argent. On a l'argent. Oui mais on n'est pas au 1 pour 1. On est au 1 pour 1. Oui mais le Barça il a des dettes. Tous les clubs ont des dettes. Hein. T'as construit ta maison toi là maintenant. Regarde-toi là, t'as acheté une maison. T'as fait un prêt sur quoi, 20, 25 ans, 30 ans. Ah ben pendant 20, 25 ans, 30 ans, t'as des dettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On construit un stade, on a un prêt sur 10 ans, ben ouais, pendant 10 ans on a des dettes. Oui mais c'est 1,5 milliard. Ouais, ben, sur 10 ans ça fait 150 millions. Par an. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah mais 150 millions, mais non, on parle d'1,5 milliard. Ouais, mais ça fait 150 millions par an. On les a gagnés avec la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut payer la dette avec la Ligue des Champions. Ah ouais. Ah ouais. C'est malheureux ça quand même hein. Je sais pas comment il va faire Tebas pour essayer de justifier des trucs, mais en tout cas pourquoi le Barça ne porte pas plainte sur Tebas, qui a divulgué les chiffres du Barça, les trucs et tout ça, alors que c'est censé être confidentiel. Tu peux porter plainte et le faire destituer aussi, Laporta. Pourquoi tu fais pas destituer Tebas à un moment donné? C'est simple la solution, tu le fais destituer, plus de gars qui contrôlent, tu vas directement à la justice pour faire valider les trucs, la justice elle arrive derrière parce que les gars bah, c'est leur boulot, c'est leurs études, c'est leur métier, c'est des comptables et des gens ainsi qui connaissent les lois en plus et tout, c'est des juristes, ils vont arriver, ils vont analyser le truc, ils vont dire bah ouais le Barça il est en ordre. Eh ben ouais, eh ben ouais. Donc Nico je m'inquiète pas, Juan Garcia qui sera officialisé demain ou après-demain je m'inquiète pas. Les inscriptions pour la masse salariale, je ne m'inquiète pas. Et en fait, on est bien. Visca le Barça, Visca Catalunya. À demain, les filles. Ah, je simplifie tout. Le projet à l'extrême. On est d'accord que là, j'ai très fort simplifié le problème. Le problème est beaucoup plus profond que ça, que ce soit avec Tebas, que ce soit avec le fair play financier, que ce soit avec les questions de masse salariale, que ce soit avec les ventes et tout ça. Il faut en faire une vidéo à part entière réellement. Il faut vraiment analyser, se poser et expliquer chaque point du règlement, chaque point de la masse salariale. Ça correspond à quoi, par rapport à quoi est calculée la masse salariale. Est-ce que les revenus sont suffisants? Comment c'est calculé les revenus aussi? Comment les joueurs rentrent en compte dès que tu vends un joueur? Est-ce que ça augmente la masse salariale ou est-ce que ça augmente le fair play financier qui va te permettre derrière... Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été extrêmement simplifiées sur cette vidéo. Je préfère le dire là en fin de vidéo comme ça un petit peu parce que bah voilà, là c'est les vrais qui sont là de toute façon, vous êtes les vrais, moi je le sais. Mais c'est pour rendre la vidéo plus digeste, plus sympathique, plus jovial j'ai envie de dire, beaucoup plus jovial. Ça ne change pas que le fond du problème il est le même, on est au 1 pour 1. On a l'argent pour libérer Nico, donc pour moi il n'y a pas de souci. Mais il faut expliquer ça de mieux que sur 3 minutes vite fait. J'en suis conscient. Ceux qui vont arriver dans les commentaires derrière et me mettre « Mais t'as oublié... » Oui, j'ai oublié des trucs, j'ai pas été dans le détail de certaines choses, j'ai pas... Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on soit d'accord là-dessus. Une vidéo qui expliquera vraiment tout le concept avec Tebas et tout ça arrivera. Je vais pas vous donner de date parce que j'espère le faire cette semaine, mais le boulot, les trucs, c'est compliqué. Il fait 600 degrés ici en Belgique, je suis pas habitué à ce qu'il fasse 600 degrés ici en Belgique, donc je suis mort de chaleur, je suis comme ça, je dors pas la nuit. Donc voilà, une chose à la fois les gars, mais vous inquiétez pas, on reviendra sur le fond du problème, plus précisément dans les 7-10 jours qui viennent, croyez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de conneries sur les réseaux, beaucoup. Plus que ce que j'ai mis hier en short, beaucoup.